Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous savez de quoi on va parler, paris sportif, pronostic, Ligue 1. J'espère que vous allez bien, moi ça va, pas la pêche comme d'habitude, parce que voilà, les résultats cette semaine, ils n'ont pas été terribles. Je le dis quand on gagne, je le dis aussi quand on perd, ici on assume tout. Intro. Comme d'habitude l'équipe, deux petites choses avant de commencer la vidéo, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et un petit pouce bleu pour donner la force. Donc, comme je vous disais dans l'intro, semaine pas terrible en termes de résultats. On est en perte, on a perdu, pour vous donner les chiffres exacts, de lundi à aujourd'hui, vendredi, on a perdu 6% de la bankroll. Et comme je vous disais, le week-end dernier, on a fait carton plein avec un plus 15%. On perd un peu moins de la moitié sur la semaine. En l'occurrence, il y a eu des résultats vraiment farfelus. Bon, sur lesquels on n'a pas joué, heureusement, comme la victoire de Paris, où là, beaucoup ont dû tomber dans le panneau. En même temps, c'était très peu probable. Même moi, personnellement, j'ai failli perdre une très grosse somme sur le match nul en live parce que je ne voyais vraiment pas Paris perdre. Après, quand j'ai vu qu'ils galéraient avec sans numéro 9 devant, sans attaquant, les joueurs, ils ne savaient pas où se placer. Même Di Maria, il est rentré, il a fait des bonnes choses, mais ça ne me suffisait pas. Du coup, je n'ai pas validé. J'ai bien fait parce que, boum, retourné à la 93e. Très beau but de Dia. Autre surprise de la semaine, c'est la défaite de Naples également à domicile contre Cagliari. Donc ça non plus, on n'avait pas touché. La plus grosse défaite de la semaine, pour vous dire, c'est le but de Léo Messi où j'avais envoyé 3% de ma bankroll dessus, donc 150 euros. J'étais vraiment très confiant sur le fait que Léo Messi allait marquer, surtout quand on sait qu'il tire les pénaltys, les coups francs, ils sont des pénaltys pour lui, et puis c'est Messi dans le jeu, il fait ce qu'il veut. Au résultat, il sort à la mi-temps. Je pense que s'il ne serait pas sorti, le but serait rentré. Mais bon, c'est le jeu, on ne peut pas gagner à chaque fois. Après, on avait tenté des beaux coups aussi, comme le nul du Real par exemple. Mais Vinicius a enfin marqué son but. Et mercredi soir, on a encaissé un petit peu avec Diego Costa ou Morata buteur à une belle cote de 1,75. Donc ça, c'est pas ça, c'est facilement en 25 minutes. Bref, let's go. Pronostic Ligue 1, c'est parti. Petit conseil avant de commencer les pronostics. Vraiment, j'ai pas de grosse confiance sur les pronostics que je vais vous dire. C'est ce qui ressort de mes analyses. C'est des avis. Personnellement, je ne pense pas miser dessus, sauf sur un ou deux pronostics, mais ça, c'est réservé pour les membres du club privé. En tout cas, faites attention à vos mises pour ce week-end. Il y a la Ligue des Champions qui arrive, certains clubs sont concernés. Il y a eu des matchs en semaine également, ça peut tirer dans les jambes pour certains, donc faites attention à vos mises. Donc c'est parti, premier match, premier pronostic. On se déplace à Lyon qui reçoit Nantes ce samedi à 13h. Donc d'habitude, il n'y a pas de match à cette horaire-là, mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu des matchs dans la semaine. Donc, personnellement, je vois l'Olympique Lyonnais gagner pour deux raisons. Un, il faut gagner. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme. À un moment donné, c'est plus possible pour Lyon. Silvinho, il va aller parler tout ou bien au Brésil là-bas si ça continue. Deux, ils vont avoir affaire à une équipe offensive. Nantes, Gourcuff, c'est un jeu porté sur l'offensive. Et Lyon, ils aiment bien ça. Ils aiment les contre-attaques, etc. Lyon, ils galèrent quand ils jouent contre des équipes qui ont un bloc bas, bloc défensif. Là, ce ne sera pas le cas contre Nantes. Je pense qu'ils peuvent mettre 1, 2, voire 3 buts. Surtout, le problème principal, c'est de ne pas encaisser de buts. On a vu leur défense catastrophique contre Brest. Il faut vraiment qu'ils corrigent ce problème. Une fois qu'ils auront corrigé ce problème, la victoire reviendra et ça doit revenir dès demain face à Nantes. Donc, vous l'aurez compris, je pense que Lyon va gagner. Cote à 1,55. Deuxième pronostic, c'est la victoire d'Angers à domicile qui reçoit Amiens. Donc Angers à domicile, c'est très costaud. Ils ont vraiment bien démarré la saison. Encore une grosse victoire le week-end dernier à domicile contre Saint-Etienne, 4-1. Ils sont dans une grosse forme. Amiens, il est un peu moins. Ils ont gagné le week-end dernier à Metz, mais c'était pas fou non plus. Cette semaine, ils ont perdu à domicile contre les Girondins. Deux joueurs majeurs absents côté Amiens. Côté Angers, tout le monde est là, la forme est là. Donc je partirai sur une victoire d'Angers, cote à 1,75. Troisième pronostic, excusez-moi, j'ai un peu mélangé les pinceaux. On repart quelques heures en arrière sur le match Bordeaux-PSG. Donc là, on a tous vu l'énorme défaite du PSG. Donc à savoir que c'était vraiment là, hormis Neymar, c'était vraiment l'équipe C du PSG. Bordeaux fait un bon début de saison avec un coach carré qui aime le jeu vers l'offensif. Il est en train de mettre en place une vraie équipe. Il fait de bons résultats, encore avec un 3-1 cette semaine à Amiens. Et en face, du coup, on aura le PSG qui va se déplacer avec ses cadres cette fois parce que oui, ils ont perdu mercredi, mais c'était vraiment l'équipe C du PSG. Il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Verratti, il n'y avait pas Idrissa Gueye, ni Cavani, ni Mbappé, ni Icardi.
Donc, c'était vraiment l'équipe C. De ce que je connais de Bordeaux, de cette confrontation Bordeaux-Paris, c'est que Bordeaux, on les embête assez souvent. Je pense que là, déjà, j'ai vu les cotes avant le match contre Reims. Bordeaux était coté à 10 et Paris était coté à 1,25, je crois, ou 1,30, quelque chose comme ça. Là, ils ont perdu il y a 2 jours. Du coup, la cote du PSG, elle est montée à 1,50. Franchement, je pense que cette cote est jouable, la victoire du PSG. Pourquoi? Parce que déjà, la cote, elle est montée juste parce qu'il y a eu la défaite de Reims et qu'on a vu que Paris n'était pas intouchable. Comme je vous ai dit, Paris va revenir avec tous les cadres. Et du coup, je pense qu'il y aura réaction d'orgueil du PSG. En tout cas, si vous voulez jouer sur ce match-là, je vous conseille du coup à contre-cœur la victoire du PSG à 1,50. Ou si vous voulez du fun, parce que je ne pense pas que Bordeaux va prendre une branlée, vu les qualités du coach et de l'équipe, ce qu'ils sont en train de montrer. Je pense que Paris peut gagner, mais ne nous mettra pas une branlée. Donc, victoire du PSG avec un seul but d'écart, cote à 3,35, ça peut être un beau fun. Quatrième pronostic, on se redirige vers le multi-ligue 1 du samedi soir. Donc là, on va se concentrer sur le match Nice-Lille. Je vais vous donner le match nul, mais personnellement, si je joue sur ce match-là, je jouerai plus la double chance Lille ou nul. Explication pourquoi, alors que Lille joue Chelsea dans 3 jours. Tout simplement, Nice, ils ont fait, si vous regardez l'historique de Nice, que des 2-1 depuis le début de la saison, sauf cette semaine où ils ont perdu 3-1 face à Monaco. Donc ça prouve bien une chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer un match. Ils prennent toujours des buts. Comme les matchs qui viennent de passer, les 2 défenseurs principaux de Nice ne seront pas là, qui sont Dante et RL, donc ils sont très importants. On l'a vu, ils ont pris 3 buts contre Monaco, défensivement c'était faible. Et en plus de ça, Ounas s'est blessé mardi soir contre Monaco. Ounas, ok, il vient juste d'arriver, mais il a déjà mis sa patte dans le jeu. Ça se voit, ça se sent, il explose tout au milieu de terrain. Il démarre très fort sa saison. Et je pense que les coéquipiers ont déjà commencé à s'habituer. Et là, sans Ounas, ça va manquer d'explosivité face à Lille, qui est défensivement solide, offensivement costaud et précis, avec Osimhen par exemple qui est en tête du classement des buteurs. Je pense que Lille a une carte à jouer. Ils ne sont pas focus sur la Ligue des Champions. Ils vont la jouer certes, mais je pense que la priorité reste quand même la Ligue 1 et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour s'imposer. On sait que Lille a des carences à l'extérieur. Ils ont du mal. Pour l'instant, ils sont sur 2 défaites. Je ne les vois pas faire une 3e défaite à Nice, qui est un concurrent direct pour le podium ou les 5 premières places du championnat. Donc là, je vous donne à vous de choisir soit match nul en sec, vous jouez, soit Lille ou nul en combiné à 1,40. 5e pronostic, là on se dirige sur le match du dimanche soir 21h pour la grosse affiche du week-end qui opposera Marseille à Rennes au Vélodrome. Donc on a vu que le Vélodrome, il était prenable largement. On l'a vu avec Reims en début de saison, on l'a vu encore le week-end dernier avec Montpellier. Donc je vais vous donner un pronostic, j'ai une très grosse confiance dessus. Je suis un peu déçu de ne pas vous l'avoir donné avant et même aux membres de mon club privé parce que celle-là, quand je l'ai dénichée, la cote, elle était à 1,50. Maintenant, elle a un peu descendu, elle est à 1,40. C'est dommage. Le pronostic, c'est Rennes marque au moins un but dans le match. Camara suspendu, Alvarez blessé. La défense, ça devrait être Caleta-Car avec Perrin ou Sertic. Ils ont perdu cette semaine, ça tombe très bien. Ils vont remettre les choses à plat, remettre les choses dans l'ordre. Et je pense qu'ils sont largement capables de mettre un but à l'OM pour une cote à 1,40. Personnellement, je trouve ça cadeau. Et voilà l'équipe, on a fait le tour des 5 pronostics Ligue 1. J'espère que vous avez kiffé et que vous allez pouvoir encaisser avec ça, que vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent. Dernière chose avant de se quitter, si jamais vous n'êtes pas au courant, on a fait un jeu concours dans la dernière vidéo qu'on a publiée. De toute façon, elle va s'afficher à la fin de cette vidéo, elle va s'afficher ici ou ici, je ne sais pas exactement. Va la voir, on fait un jeu concours, comme je te dis, où on offre un mois d'accès à notre club privé gratuitement. On fait le tirage au sort lundi. La personne qui gagne sera ajoutée au groupe lundi soir et aura directement accès pour tout le mois d'octobre à nos pronostics et surtout pour mardi à la Ligue des Champions. Pour ceux qui veulent nous suivre quotidiennement, pensez à nous ajouter sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Snapchat et surtout pensez à vous abonner et un petit pouce bleu pour donner la force. Allez, ciao YouTube! Call it how it is. Hendrix.